La team, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien toutes vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, si c'est Ibrahim Bakongo, pendant qu'il s'en prend au président Babo, pendant qu'il s'en prend à Soro Guillaume et pendant qu'il s'en prend à Blé Goudé, il oublie la mairie de Koumassi. Mais c'est comme ça quand on est aussi saturé par le travail. Parce que c'est lui seul qui est ministre, c'est lui seul qui est ministre-gouverneur, c'est lui seul qui est maire, c'est lui seul qui a un poste un peu lourd dans son parti politique, c'est lui seul qui est député, c'est lui seul qui est tout en fait. Une seule personne. Et pourtant, vous pouvez regarder ici au Sénégal. Au Sénégal, vous avez le Premier ministre, hein, le Premier ministre Ousmane Sonko, dès qu'il a été nommé, qui a démissionné de ses fonctions. Et à côté de ça, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe au Sénégal. Au Sénégal, il y avait plus de 1100, plus de 1100 fonctionnaires fictifs. Il y avait plus de 1100 fonctionnaires fictifs que le Premier ministre Ousmane Sonko vient de découvrir. On nous parle donc de plus de 5000 milliards qui disparaissaient dans les caisses de l'État chaque année, donc dû à ces 1100 fonctionnaires fictifs. Voici comment nos gouvernements sont dirigés. Des fonctionnaires sont créés par tout le monde. Quand un ministre arrive, il crée même 20, 50 fonctionnaires à qui on verse des salaires. Et ces fonctionnaires n'existent pas. Quand ces salaires-là tombent là-bas, c'est bel et bien pour ce ministre-là. On a trouvé comme ça 1100 fonctionnaires fictifs, hein, au niveau des recherches du Premier ministre Ousmane Sonko. Et ces 1100 fonctionnaires faisaient donc l'équivalent de 5000 milliards qui disparaissaient dans les caisses de l'État chaque année. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte à quel point nos États sont appauvris par ceux qui nous gouvernent? Bah, c'est la même chose avec le CC Ibrahim Bakongo en Côte d'Ivoire. Non seulement lui, il a de divers postes. Il est ministre, il est député, il est gouverneur, il est maire, c'est-à-dire il est cadre dans le RHDP, il est tout à la fois. Et il est même aussi porte-parole parce que c'est lui qui est devant les micros tous les jours, il parle tous les jours. À quel moment ils ont même le temps de se donner à fond au travail? Et on ne va pas aller compter tous les fonctionnaires fictifs qu'il a déjà créés, ce qui fait de lui l'une des personnalités les plus riches aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas débattre. Ces gens-là, non seulement ils ont le pouvoir et ils ont l'argent. Voilà pourquoi à un certain moment même, il est très difficile pour un président africain de se séparer de son ministre. Surtout des personnes comme Cissé Ibrahim Bakogo, Adama Bitogo. Ce sont des gens qui se sont véritablement fait des fortunes lourdes et qui sont capables de rivaliser avec Alassane Ouattara. C'est aussi ça la vérité. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer ici ce qui se passe à la mairie de Koumassi. Une grève. Une grève parce qu'ils sont très maltraités. Ils ont décidé de dénoncer et de gréver. Latine, écoutons ensemble. Aussi, membre de la patronne. Demain, c'est mercredi. Mercredi, vendredi, 3 jours, on est en grève. Mercredi, vendredi, fermez la mairie de Koumassi. Fermez la mairie de Koumassi. Vous devez la fermer pourquoi? Pour 3 raisons. Pour 3 raisons. La première raison, c'est quoi? Nos parents qui vont à la retraite, qui sont allés en 2023, ils n'ont pas eu un franc. Ceux qui sont allés en 2022 n'ont pas eu un franc. Nous avons fait des mouvements, on a fait des points de presse partout, on a fait des mouvements à la Bourse du Travail et le ministre a été sensible à nos mouvements. Et pour cela, il a pris le circulaire et un télégramme officiel pour demander de payer les retraites. En attendant qu'il y ait de nouveaux textes de payer les retraites selon le mode de gestion antérieur. C'est clair. Donc Jamy Fidel a échoué. Il a échoué parce qu'il avait arrêté le paiement des retraites sans aucun document, de façon verbale, ce qui est vraiment illégal. Donc le ministre a répondu à notre souci et le paiement a repris. Mais ça a repris comment? Jamy Fidel reste au ministère. Il appelle notre directeur financier et puis il leur communique un mode de calcul. Il leur communique un mode de calcul, mais un mode de calcul suicidaire. Ça veut dire que toi qui vas à la retraite, si tu vas avoir 10 millions, tu auras 1 million. Le mode de calcul est fait comme ça. Alors que la circulaire du ministre dit de payer selon le mode de gestion antérieur. Ça veut dire que payer comme vous payez avant. C'est le français, on n'a rien inventé. Et comme il ne peut pas produire un document pour que les gens s'appuient là-dessus, ils le font par téléphone. Parce que s'ils produisent un document, le document est contraire à la circulaire. Donc ils le font par téléphone.
Et nous disons non. Nous disons que nos parents qui vont à la retraite doivent aller avec le fruit de leur labeur, le fruit de leur sueur. Parce que quand tu vas à la retraite dans une collectivité, quand tu vas à 100 000 francs aujourd'hui, quand tu vas à la retraite à 33 000 francs, je vous dis ça en même temps. Ceux qui ne savent pas prêter, vous êtes 33 000 chaque mois. Ça veut dire que si tu n'es pas là avec une bonne somme à la retraite pour aller faire notre vie, tu es un homme mort. Et l'ami Fidel veut nous amener à ça. Il a fait de préparer un décret pour que la prime de départ à la retraite change de nom. Ça va devenir maintenant prime de précarité. Merci. Précarité, ça veut dire précaire. Et le décret est en train d'aller au secrétaire de gouvernement. Mais quand ça a sorti, on va encore vous appeler pour bloquer ça. Mais déjà, il faut qu'il applique ça par rapport à la circulaire. Ceux qui vont en 2024, là, en 2023, là, il faut qu'ils aient leur achat normalement pour partir, pour vivre une bonne retraite. Ça, c'est c'est la première raison de la grève. Et c'est une raison très importante. La deuxième raison, c'est quoi? Il n'y a pas deux sortes de travailleurs en Côte d'Ivoire. Il y a le privé et il y a le public. Dans tous les pays du monde, il y a le privé et il y a le public. Il n'y a pas de troisième catégorie. Ça n'existe nulle part. Ou bien on est privé, ou bien on est public. On ne peut pas aujourd'hui, le chef de l'État prend des mesures. Il prend des mesures sociales. Parce que la vie est chère en Côte d'Ivoire. La vie, depuis 2, 3, 5 ans, est devenue très chère. On prend des mesures sociales pour augmenter le salaire des travailleurs. On augmente le SMIC. Le SMIC doit réagir sur le salaire. Ça va combien de temps pour le SMIC? Tout le monde a été augmenté par pourcentage. Nous, aujourd'hui, on n'a rien eu. Les mesures sociales du président, le 13e mois, vous avez ça pour moi si? Vous avez les mesures sur vos salaires? Rien. Vous avez le logement sur vos salaires? Rien. Vous avez la plus de transport sur vos salaires? Rien. Oh, il y a un texte, un arrêté du ministre depuis 2019 qui augmente le transport à Abidjan. On passe de 30 000 francs à 35 000 francs. Donc 5 000 francs de plus. Nous, on veut ça. C'est écrit noir sur blanc. Avec 5 ans de rappel. Avec 5 ans de rappel. On veut ça. Et ce n'est pas nous qui avons inventé. C'est les textes. C'est les textes d'un pays de droit. Et qu'est-ce qui se passe? Vous vous rendez compte, entre 1993, le président Bédié, il a augmenté la pensionnaire. On a été concernés. Pour ceux qui sont anciens. On a été concernés. À 1999, on a augmenté la fonctionnaire. On a été concernés. Dernièrement, le président de la République a augmenté la fonctionnaire, on a été concernés. C'est une jurisprudence qui est là, qui doit être respectée. Et cette année, on n'a tellement fait le forcing, mais il a pu Fidel accepter de nous donner ça. C'est là le problème. Quand je vous dis qu'on a tout eu, c'est là le problème. Quand vous dites qu'il y a tout eu, on est syndicaliste. Quand tu es syndicaliste, tu es Saint-Thomas. Tant que ce n'est pas dans le budget, c'est du pipeau. Gabi Fidel décide de mettre ça dans les budgets. Il demande de mettre ça dans les budgets. Mais comment? Il fait des provisions dans les budgets. Des provisions qui sont ici aux finances, ça de quoi je parle. De faire des provisions. Si on fait une provision, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça est dans une réserve. Ça a réserve. Mais ce n'est pas applicable. Ça veut dire qu'en 2024, vous n'aurez pas ça. Tant qu'il n'y a pas un décret, tant qu'il n'y a pas un théo, vous n'aurez pas ça. C'est la 5K, vous n'aurez pas ça. Ça est toujours en risque.